Comment un véhicule de plus d'une tonne a-t-il pu se retrouver dans une telle position? Selon les témoins présents au moment de l'accident, le véhicule est arrivé à vive allure. Il a heurté le talus et s'est envolé sur une trentaine de mètres avant de s'encastrer dans le toit de l'église à 7 mètres du sol. L'intervention est délicate. Il faut secourir le conducteur coincé dans la voiture, mais à tout moment elle peut basculer et s'écraser au sol. À l'aide de la grande échelle et d'une nacelle, un médecin rejoint le blessé pour lui prodiguer les premiers soins. Il faut aussi sécuriser le véhicule avec des sangles et tester la charpente de l'église. C'est très dangereux, le toit de l'église est sérieusement endommagé et nous avons peur que tout s'écroule. En plus, nous devons retirer l'essence de la voiture, car à tout moment elle peut exploser. Le jeune automobiliste est choqué mais conscient. Malgré ses blessures, ses jours ne sont pas en danger. Un miracle. Les secours ont dû manœuvrer avec beaucoup de précautions. Le médecin urgentiste et les pompiers disposaient de très peu de place pour intervenir. Et il fallait bouger très doucement le blessé. L'intervention dure plus d'une heure. Le blessé est évacué. On a assisté à 2 miracles. Le jeune homme a survécu à cet incroyable accident et il n'y a pas eu d'incendie. Le lendemain, les habitants du village découvraient un trou béant dans le toit de leur église. Et depuis cette nuit de janvier 2009, une déviation a été installée pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise et aussi pour sauvegarder l'église du village. Histoire improbable, quand même. Depuis, ils ont refait le dicton, c'est